même si nous ne sommes que deux. Dans le département, je travaille très dur. Mon collègue est parfois agacé par mon sérieux, car je prends toujours les tâches les plus difficiles. Au fil des jours, mon intérêt pour les machines grandit. Je prends mon courage et pose la question au patron, mais sa réponse me paraît étrange. Il me dit que mon travail se limite à nettoyer le sol. À l'intérieur, je suis en colère, mais je garde le sourire. Je sais que ce poste n'a rien de valorisant, mais il est déjà difficile d'avoir un travail. Heureusement, tout le monde n'est pas pareil. Je salue un ingénieur qui me répond gentiment, mais lorsque je parle des machines, son attitude change brusquement. Mon collègue, inquiet, me tire à l'écart, de peur que je perde mon emploi. Pendant le repas, un ami m'explique les règles du lieu. Dans l'usine, les chemises blanches sont les cadres supérieurs. En dessous, les chefs de service, sans avantage particulier. Tout en bas, les opérateurs chargés des machines et de leur maintenance. Officiellement, l'ingénieur noir est le plus compétent, mais après 10 ans, il n'a jamais été promu. Après avoir compris ces règles, ma détermination grandit. Je ne veux pas passer ma vie à nettoyer le sol. Je veux devenir quelqu'un, comme le patron Fio. Fio est une figure importante. Chez Pepsi, le seul à avoir défié Coca-Cola. Animé par cette ambition, je tente à nouveau ma méthode, celle que les autres n'apprécient pas. Je me rapproche de Danny. Peut être parce que nous avons vécu des moments difficiles. Son attitude s'adoucit peu à peu. Depuis ce jour, Danny devient celui qui me parle le plus. Je le suis discrètement et commence à apprendre. Peu à peu, je comprends les machines. Parfois, je détecte même des pannes. En voyant mes progrès, Danny change d'avis sur moi. Avec le temps, il me transmet tout son savoir. Il voit en moi quelqu'un qui refuse d'abandonner et retrouve en moi sa passion d'autrefois. Il me dit d'écouter le son des machines. Selon lui, chaque bruit révèle un problème. Mais moi, je n'entends rien. Il me promet de m'apprendre à comprendre. À partir de ce jour, je deviens son apprenti. J'ai l'impression de renaître. Chaque jour, j'arrive le premier et je pars le dernier. Dès que j'ai du temps, j'apprends avec lui. Je finis par comprendre chaque pièce et maîtrise rapidement la mécanique. Mais alors que tout va bien, le destin me frappe encore. En 1981, avec l'arrivée de Reagan, l'économie se dégrade. Les commandes chutent et beaucoup sont licenciés. L'usine survit encore 8 ans, mais je fais toujours le même travail. La concurrence dans le secteur augmente. Le président décide de réduire les coûts. Les premiers touchés sont les employés de base. Il enregistre un message pour les employés. Mais lors de la diffusion, je suis le seul à écouter. Il dit que chacun doit penser comme un patron. Pour beaucoup, ce ne sont que des paroles. Mais moi, j'y vois une opportunité. Et grâce à cette idée, une chance finit par arriver.